Je vais vous raconter une expérience qui a changé ma vie. Ted et Sharon, les parents de Cooper, qui sont ici aujourd'hui, m'ont donné la permission de raconter ce qui est arrivé à leur famille il y a plus de 9 ans. Je vais relater cette expérience du point de vue de Ted, le père de Cooper. Le 21 août 2008, le jour de la rentrée des classes, les 3 grands frères de Cooper, Ivan, Garrett et Logan, attendaient le car scolaire à l'arrêt de bus. Cooper, âgé de 4 ans, était sur son vélo et ma femme, Sharon, était à pied. Ma femme, qui se trouvait de l'autre côté de la rue, a fait signe à Cooper de traverser. Au même instant, une voiture a tourné à gauche, à basse allure, et a renversé Cooper. J'ai reçu un coup de téléphone d'un voisin me disant que Cooper avait été renversé par une voiture. Je me suis rapidement rendu à l'arrêt de bus pour voir Cooper. Il était allongé sur l'herbe. Il avait du mal à respirer, mais il ne présentait pas de blessure apparente. Je me suis agenouillé à ses côtés et lui ai dit « Tout ira bien, accroche-toi ». À ce moment, mon chef de groupe des grands prêtres, Nathan, est arrivé, accompagné de sa femme. Elle nous a suggéré de donner une bénédiction de la prêtrise à Cooper. Nous avons posé nos mains sur sa tête. Je ne me souviens pas des paroles de la bénédiction, mais je me rappelle clairement la présence des personnes qui nous entouraient. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que Cooper allait mourir. Un hélicoptère l'a emmené en urgence à l'hôpital, mais il est décédé. C'était comme si notre Père Céleste me disait que mon intendance terrestre avait pris fin et qu'elle allait maintenant prendre soin de Cooper. Nous avons pu passer quelque temps avec Cooper à l'hôpital. Le personnel l'avait préparé afin que nous puissions le prendre dans nos bras et lui faire nos adieux. Et nous avons pu passer autant de temps que nous le souhaitions à ses côtés. Sur le chemin du retour, ma femme, accablée de chagrin, et moi avons échangé un regard et nous sommes mis à parler du garçon qui conduisait la voiture. Il habitait à une rue de chez nous et faisait partie de notre paroisse, mais nous ne le connaissions pas. Le jour suivant a été difficile pour nous, car nous étions complètement submergés par le chagrin. Je me suis agenouillé et j'ai adressé à Dieu la prière la plus sincère que j'ai jamais faite. J'ai demandé à mon Père Céleste, au nom de mon Sauveur, de me soulager du chagrin qui m'accablait. C'est ce qu'il a fait. Plus tard, dans la journée, un des conseillers dans la présidence de Pieux s'est arrangé pour que nous allions chez lui, rencontrer le jeune conducteur de la voiture et ses parents. Sharon et moi avons attendu l'arrivée du garçon et de ses parents. Lorsque la porte s'est ouverte, nous les avons rencontrés pour la première fois. Notre évêque également présent m'a murmuré à l'oreille « Allez vers lui ». Sharon et moi l'avons pris dans nos bras. Nous avons pleuré ensemble pendant ce qui paraissait un long moment. Nous lui avons dit que nous savions que ce qui s'était produit était un accident. Pour Sharon et moi, le fait de ressentir ces choses à ce moment-là et de continuer de les ressentir encore aujourd'hui est vraiment miraculeux. Par la grâce de Dieu, nous avons été capables de prendre le meilleur chemin, le chemin évident, le seul chemin, et d'aimer ce jeune homme. Au fil des années, nous nous sommes beaucoup rapprochés de sa famille et de lui. Il nous a fait participer à toutes les étapes importantes de sa vie. Nous sommes même allés au temple avec lui avant son départ en mission. Ted sait sans l'ombre d'un doute que notre Père Céleste nous aime. Il sait qu'être capable de pardonner aux autres et de se libérer ainsi de son fardeau est aussi doux que d'être pardonné soi-même. Cette douceur nous vient quand nous marchons sur les pas de notre plus grand exemple. Dans le livre de Mormon, Alma a déclaré à propos du Sauveur, « Et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et cela afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et la maladie de son peuple. »